Exposer son travail au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Quel artiste amateur ou professionnel n'en a jamais rêvé? La consécration pour certains, un tremplin pour d'autres. En s'associant, la VRT, la RTBF et la BRF ont rendu cette opportunité accessible à près de 6000 d'entre vous, au terme d'un concours d'envergure nationale organisé dans 11 villes, 5 en Flandre, 4 en Wallonie, à Eupen et à Bruxelles. Un comité de sélection composé de professionnels de l'art contemporain va retenir près de 300 œuvres. Les lauréats seront exposés ici, à Beaux-Arts, pendant un mois, à partir du 10 mai. Le grand gagnant se verra attribuer un prix d'une valeur de 10 000 €. Bienvenue dans Canvas Colexi, la collection RTBF. Bienvenue dans la deuxième étape de la Canvas Colexi, collection RTBF, qui se déroule aujourd'hui à Bastogne. Une centaine d'artistes amateurs et professionnels vont devoir confronter leur travail à un panel de professionnels de l'art contemporain. Bonjour. Grâce à la caméra furtive de Mademoiselle Collection, les coulisses de cette compétition n'auront plus aucun secret pour vous. Oh là, le premier prix! Eh bien, Eric, on peut dire que les candidats de la sélection ardennaise arrivent confiants. Je sens que la journée s'annonce riche et pleine de surprises. On va d'ailleurs aller prendre un petit peu la température. Bonjour, je peux vous demander pourquoi vous vous présentez à la collection RTBF? Parce que de temps en temps, un artiste doit sortir de son terrier. C'est une démarche d'un petit peu être dans la communication aussi, plutôt que de rester au fond des bois. Tiens, vous êtes venu les mains vides. Je suis artiste de la rue et si je veux présenter, on me demande pour un mur à Beaux-Arts, pour exécuter l'art de la rue. Ah, et vous comptez faire ça comment? Avec les bombes. Eh bien, bonne chance alors. Merci. Je me trompe ou votre couleur préférée, c'est le bleu? Je recherche d'un côté le bleu parfait qui m'émeut le plus et de l'autre côté, c'est aussi une recherche de lumière et de paix. Donc c'est toujours gai de partager avec d'autres gens ce qu'on ressent. Dites, c'est imposant ce que vous tenez là. Vous pensez que votre œuvre va plaire au jury? En général, quand je les montre, tout le monde aime bien, mais j'en reviens à avoir un autre avis. Ce serait chouette que les petites soient là. Hein. Oui, parce que ça, j'aime bien. Chipoter au bouchon. Moi, tout a commencé à 13 ans. J'ai un oncle qui habite à Barcelone. Il m'a fait l'honneur de m'inviter pendant 15 jours. Donc je me suis retrouvé en plein milieu de la Sagrada Familia, de toutes ces architectures fantastiques. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je suis parti à Saint-Luc d'abord, où j'ai fait de la bande dessinée. Puis j'ai fait du graphisme. Et là, j'ai rencontré un personnage qui m'a fait vraiment découvrir ce que je voulais faire. C'était mon professeur de peinture, Francis Tondeur. Et j'ai travaillé avec lui quelques fois, et puis là, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la sculpture, de la peinture, et depuis, j'ai pas arrêté. Pour l'instant, je travaille sur les femmes et la place de la femme dans notre société, surtout des milieux très machos, où la femme a peu de présence. On a fait toute une série de photos sur une femme qui pêche, qui va en haute mer avec tout un équipage d'hommes. Je me suis inscrit à la collection RTBF parce que j'avais vu les éditions précédentes. Je trouvais que le principe était assez intéressant et j'avais envie de présenter mon travail, surtout le travail sur les bouchons. J'avais envie de voir ce que ça valait, ce qu'ils en pensaient. Comme je suis suivi par toute ma famille, mes enfants, mes filles et ma femme qui viennent avec moi, on a choisi Bastogne. La base de mon travail, c'est le jeu. Donc je joue avec mes œuvres
Et les bouchons représentaient les Lego quand j'étais petit. Les Pac-Man, c'est pour les pixels. Je les ai ressortis des jeux, donc je les ai faits en 3 dimensions. J'ai fait toute une série d'armes et de bombes parce qu'elles représentent les guerres pour le pétrole dans le monde. Et comme le plastique est le principal dérivé du pétrole, je trouvais que c'était assez intéressant de jouer avec les deux. Et puis la troisième œuvre qui est là-bas s'appelle Plastic Toys. Ce sont des portraits de femmes qui se font retoucher plastiquement. C'est-à-dire elles font des chirurgies esthétiques. Et donc j'ai été chercher toutes les icônes de la chirurgie esthétique. Donc là, vous la voyez, c'est Jessica Simpson avec ses lunettes, icône de la chirurgie esthétique. On a pris le revolver et le tapis. Enfin, on trouve que c'est super, c'est un bon travail. Sauf que moi, je dirais quand même que le fait d'utiliser des référents de quand on est petit pour continuer son jeu d'enfant, je crois que ça doit quand même évoluer un petit peu. Ce qu'il y a, c'est que je trouve le plaisir à travailler. Oui, c'est ça. C'est le même plaisir que je retrouve. Ouais. Et puis il y a un côté métier à tisser artisanal que j'adorais. Parce que quand je suis en train de donner les formes, je retrouve vraiment ça. C'est vraiment comme quand ma mère faisait du tricot, par exemple. Je retrouve la même façon de travailler. Non, c'est très très bien. Alors, ça s'est bien passé? Très bien passé. Ils en ont pris 2 sur 3. Donc je suis content, très content. Et vous pensez déjà à l'exposition à Beaux-Arts? On y pense depuis 2 mois, donc j'espère que oui, j'espère. Et voilà, après avoir vu défiler 118 artistes, la présélection ardennaise s'achève ici. Ce sont maintenant 35 œuvres qui vont devoir passer l'étape ultime du comité national de sélection. Mais qui sont les membres de ce jury composé de 3 figures emblématiques de l'art contemporain belge? Rencontre. Je suis curatrice, commissaire d'exposition d'art contemporain à Bruxelles, dans une organisation qui s'appelle Complot. Et je travaille avec d'autres commissaires à organiser des expositions, à produire des livres, des vidéos et à travailler en fait avec des artistes qui nous proposent des projets ou qu'on sollicite. Dans la salle arrière, il y a des ateliers d'artistes pour une dizaine d'artistes. Donc il y a un rapport à la production d'œuvres d'art et à sa monstration, comme on dit. Pour nous, c'est intéressant parce que c'est vrai que des gens, on les côtoie. C'est un rapport à la fois de voisinage. Eux font leur travail et nous, on est dans un bureau à l'avant. Eux sont à l'arrière dans une espèce d'ancienne usine aussi. Et donc finalement, on reste en contact tout simplement avec la création. Ik werk vooral als tentoonstellingsmaker. Ik ben artistiek verantwoordelijke van WARP. Dat is een kunstenplatform in Sint-Niklaas. Daar woon ik ook, maar ik realiseer natuurlijk ook tentoonstellingen ook in andere landen. Daarnaast geef ik ook nog les in Gent, in Antwerpen en ook in Den Haag in Nederland. Je travaille dans un espace d'art contemporain et nous organisons des expositions, des conférences, tout autour de l'image. On a transformé l'espace dans des cafés, un théâtre, une salle de projection cinéma. En fait, je travaille en collaboration avec les artistes, souvent venant de l'Europe. Ceci pour enrichir ce qui se passe en art contemporain en Belgique. C'est en fait faire import et export d'idées et d'imagerie. Comment faire la poésie avec les images.
j'aime le fait que c'est de la céramique. Oui. Oui. Donc, oui, la technique, c'est pas facile. Le fait aussi d'avoir fait comme une vraie pelote de laine, je trouve ça intéressant aussi. Puis c'est vrai qu'au niveau comme travail en plus céramique, je trouve ça pas mal. C'est vraiment kitsch. C'est une vérité simple et bête, quoi. Wow. C'est quelqu'un qui prend de la drogue. Normalement, quand on fume là, peut-être qu'on entrerait dans l'image. Si ça aurait été bien fait, là, ok, tu as l'hallucination et l'infini. Ici, c'est fini. On n'arrive pas plus loin. C'est décoration pour moi. Oui. Et là, c'est presque psychédélique, mais c'est pas psychédélique. Donc, le sujet, microscopique, mais aussi la manière de réaliser une peinture. Il n'y a pas de choses qui sont vraiment intéressantes du point de vue de peindre, de réaliser quelque chose. Peut-être que le tableau n'est pas terminé. Oui. Peut-être En fait, qu'en le travaillant en plus, ça pourrait devenir intéressant. Mais justement, c'est assez délicat, ouais, assez sensible et j'aime bien ce genre de travail en fait. Et j'avais envie de le voir mieux. Je crois que c'est des pièces qu'il faut regarder longtemps et avec lesquelles on peut vivre. Et il y a un côté très classique dans ce travail et il y a aussi un côté très personnel finalement, qui tombe pas dans le cliché, le kitsch. Très beau travail. On le prend alors. Tous les trucs. Tout, oui. C'est vrai qu'avec cette photo-ci, peut-être qu'on n'a pas été attiré par ces deux photos parce que justement, il n'y a pas assez de découpage plastique. Elle est peut-être trop lisse. Ce sont vraiment les personnages hybrides qui sont dans une photo, Photoshop, et ça reste là. Oui, ça fait trop collage Photoshop, hélas. Il n'a pas transcendé ça. Vraiment le sujet. Ouais. Alors qu'il y a des chouettes éléments, le hibou, le cheval cabane. Oui, en soi, il y a des chouettes. Oui, en fait, quand on commence à regarder, c'est assez bien. Mais la matière, et en termes de matière photographique, c'est vrai que c'est pas assez riche. La recette de cuisine, tout le monde fait, avec un cœur et un cerveau, en mélangeant les choses, on acquiert de la sagesse, c'est ça, si je n'ai bien compris. Donc. Moi, j'aimais bien le concept, bien sûr, mais c'était trop une illustration et pas un visuel. C'était pas une image qui était très forte. C'est ce qui était très important dans l'art. Je trouve qu'il y a le côté aussi de faire, de mixer ce cerveau et ce cœur. J'ai un peu l'impression qu'elle a un peu cherché des réactions de dégoût. Tu vois, qu'à la limite, il n'y aurait même pas de performance. Je préfère avoir, qu'elle me dise qu'elle va faire une recette de cuisine. Prenez un cœur, prenez quelque chose, mettez tous les matériaux pour le faire. Je dirais l'installation en elle-même, je trouve plus intéressante que de devoir en plus nous montrer comment c'est fait, parce que tout le monde fait. Je trouve ça un peu court, quoi, tu vois. C'est un portrait, je ne sais pas. On compose quelle image? Je ne sais pas, moi. Ici, tu vois, c'est une tête, tu vois. Non, une tête, tu vois, un personnage avec des lunettes de soleil. Il y a des attaches. Là. Oh là là, il y a les attaches. Voilà. Dyslexique. Et c'est qui? Jessica Simpson. Jessica Simpson. Je ne sais pas. C'est un Plastic Toys, voilà. Je vois pas très bien, en tout cas, le rapport des bouchons de bouteilles d'eau, quel rapport de l'eau avec l'image.